sais que t'aimes bien, comme moi, les jeux vidéo et tout, les mangas. Ça fait combien de temps que tu joues toi déjà? Moi ça fait un moment. J'ai commencé avec la GameCube. Ah ça c'est ma première console. Alors oui, il y a un petit peu de bruit. Il y a mes parents juste à côté. Donc si t'entends des casseroles et tout, c'est pas très grave. Hein. Bon bref. Donc du coup, j'ai commencé avec la GameCube, avec Smash Bros Mini, Melee, ça dépend comment tu le dis, moi je dis les deux, totalement je dis les deux. Il y avait Double Dash que j'ai beaucoup aimé. Après en console portable, j'avais la Game Boy Advance avec Sonic Advance, donc j'espère, enfin de ce que je vois en tout cas dans celui-là, qu'on aura une petite rubrique Sonic parce que je suis une fan de Sonic. Je sais pas si je te l'ai dit, mais mon pseudo ça a toujours été Blaze sur les jeux vidéo parce que c'est un personnage de Sonic que j'aime beaucoup. Et bref, il y avait Wario Land aussi. Bon, j'ai fait un tas de... En fait, j'ai toujours été multiplateforme. Nintendo, Sony, Microsoft. Enfin, j'ai toujours été plutôt Nintendo et Sony. Aujourd'hui, je suis enfin, c'est toujours pareil en vrai. Je suis énormément Nintendo parce que en ce moment, je joue beaucoup à Smash. Tu joues à Smash? Faut que tu me dises ton code ami si c'est le cas en tout cas. Enfin bref, donc du coup on a pas mal de magazines que je vais te montrer et tu vas me dire lequel tu préfères. Déjà moi ce que j'aime avec les magazines, contrairement à lire un forum, c'est déjà le fait qu'on ait cette sensation de livre. Je sais pas si je suis vieille école, mais en tout cas moi je préfère avoir un petit livre dans les mains plutôt que mon téléphone. Ça me permet de vraiment justement me déconnecter et je sais pas, je préfère. Et en plus de ça, il y a l'auteur aussi. J'adore. J'adore, je pourrais faire ça pendant des heures. Oh là là. Bref, rien que pour ça, j'adore. Lui, il est un peu plus rigide. On va voir les autres. Donc celui-là, c'est le Collector Retro Gaming 2023. Ensuite, nous avons les légendes du jeu vidéo avec une magnifique couverture cloud. Alors dedans on retrouvera Elden Ring. Ah oui, pas mal de pépites, ouais. Ok, là c'est vraiment l'actualité. Ok, ça m'a l'air très intéressant. Oh, le petit cloud encore. Ah oui, j'ai pris, enfin, ne me crie pas dessus, mais il n'y a pas que du jeu vidéo. J'ai trouvé aussi des magazines. En fait, j'adore l'espace. C'est quelque chose qui me fascine. Parce que c'est genre trop intéressant, je trouve. Et c'est vrai que tout ce qui est aussi un peu paranormal, style extraterrestre,
suis curieuse en tout cas. Bon bref, ensuite, celui-là il y a beaucoup plus de couleurs, ça tape à l'œil, hein, ça tape à l'œil, j'aime bien. Donc là, on a Spécial Switch, tous les nouveaux jeux 2023. Oh, ça c'est trop bien, ça c'est vraiment trop intéressant. Bon, même si je suis quand même au courant de la plupart des jeux, j'aime bien le relire et je sais pas, voir un petit peu les articles et les avis. Bon bref, ça crée encore un petit peu plus de hype, j'aime bien. Donc là, on a un magazine qui est beaucoup plus souple. Et dedans, on a en cadeau 4 posters. Pardon, pourquoi j'allais dire boxer? 4 posters XXL. Zelda, Fire Emblem, Pokémon. Incroyable. Oh, d'ailleurs, j'ai acheté un nouveau jeu. Je t'en parle après. Mais en tout cas, là, c'est Spécial Switch. Du coup, les nouveautés 2023. On verra. Oh, mais qu'est-ce que je vois? C'est vrai que j'avais acheté celui-là. Oh mon dieu. Donc là, on n'est plus dans le jeu vidéo, mais dans le manga. T'aimes les mangas, n'est-ce pas? T'as vu quel animé déjà? Ah ouais, il est cool celui-là. Et c'est quoi ton genre, ton animé préféré? Moi j'adore Dragon Ball Z, tu vois, c'est mon enfance. J'ai grandi avec One Piece, donc tu vois, c'est des animés que je porte dans mon cœur. Enfin, One Piece, je l'ai lu, je l'ai jamais vu. Enfin, j'ai pas fini, hein. C'est pas fini One Piece, mais je parle au passé parce que c'est surtout quand j'étais petite. Là, je suis pas à jour niveau animé. Mais scan, oui. Donc en soi, je suis à jour. Ça n'a pas trop de sens ce que je dis, je me perds. Bon, bref. Tout ça pour dire que incroyable, j'avais trouvé du coup ce magazine Blue Lock. Oh, mais c'est trop cool. Ah, je suis à fond Blue Lock. Je sais pas si t'as vu, mais moi, je suis à fond sur Blue Lock en ce moment. Chainsaw Man, anime plus dingue que le manga. Ah, c'est vrai qu'il y a Chainsaw Man aussi qui est sorti en même temps à peu près. Alors, du coup, là, on a Blue Lock, le foot sauvage et sans pitié. J'adore. Boys Love, un genre contagieux. Hiroyuki Takei. Et oh, il y a des posters. Oh, il y a un poster Blue Lock. Je suis contente. Il y a un poster Blue Lock, un poster Chainsaw Man et des trucs que je m'en fous un peu. Ah, on aurait dit Shinobu, j'ai bugué un peu. Bon bref, du coup là-dedans, ça sera dirigé vers le manga de ce que j'ai compris. Ok, et là on a les posters. Oh, le poster Blue Lock, je sais pas où je vais le mettre dans ma chambre. Tu le verrais où toi? Je sais pas, derrière moi ou sur ce mur en face. Je sais pas où je pourrais le mettre. Je sais pas, mais je vais trouver, ou peut-être dans mon salon. Non, je veux vraiment qu'il soit dans ma chambre. Je sais pas ce que t'en penses. Du coup, on a pour ce qui est du coup des animés. Ah oui, donc là c'est le dernier. Donc on a encore du rétro avec l'Atari. Est-ce que t'as connu l'Atari? Bon, après moi je suis une 2000. Du coup il y a certaines consoles que je connais, mais j'ai pas pu tester. Oh, d'ailleurs, je sais pas si t'étais là sur mon live. C'était quand? Je sais plus. C'était mardi. Quelle journée? Moi je sais plus. Et ben j'ai dit que j'allais au Japon. Je suis vraiment trop contente. Et
Resident Evil Village. J'ai pas trop aimé. Je trouve que, je sais pas, je trouvais pas ça très beau. Et niveau jouabilité, j'ai pas trouvé ça dingue. Ensuite, j'ai testé Horizon Call of the Mountain. Là par contre, c'est une beauté. Genre là, je pense que c'est vraiment un jeu pour jouer en VR. Là oui, bon, ça m'a donné envie de vomir aussi. J'avais pas mal de vertige. Mais de tous les jeux que j'ai testés, Horizon Call of the Mountain, c'était le meilleur. J'ai testé Gran Turismo 7 aussi. J'ai pas tenu une course. Ah ouais, non mais vraiment moi, j'arrive pas avec la VR. C'est cool et tout, mais je pense qu'il faut y être habitué ou je sais pas. Mais perso, j'ai eu envie de vomir direct. Alors qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? Alors le meilleur de 2023, 60 pages et 54 jeux. Hop, notre petit magazine d'animé. Le magazine Switch. Toi t'es plus animé il me semble. Est-ce qu'on est branché extraterrestre? Moi perso non. J'aime bien lire ce genre d'histoire quand il fait nuit. Là comme on est en fin d'après-midi, je sais pas. Je suis pas branché extraterrestre là. Moi c'est pas mon truc là. Ensuite on a la légende du jeu vidéo qui m'a l'air super intéressant. Sinon le premier que je t'ai montré, le collector rétro gaming. Est-ce qu'on commencerait pas par le retour aux sources? Je sais pas, t'aimes bien le rétro? Ah, ça me... Je sais pas. Moi j'ai un petit faible pour le rétro. Là maintenant j'ai envie de lire ce magazine là. T'es ok? Allez. Bon, la prochaine fois on fera sur l'actu que tu souhaites le plus, hein. Tu me le dis, voilà. Mais vas-y, là tu me fais plaisir. Oh, trop joli l'artwork de Samus, incroyable. Samus Aran. Donc du coup, on va mettre ça là de côté pour le moment. Et la prochaine fois, on fera les autres. Hop, je décale encore un petit peu plus pour qu'on ait vraiment bien la place comme ça. Et est-ce que par hasard t'arriverais pas à te tourner un peu? Non, t'es un peu capricieux quand même, hein. Oh, je t'ai pas fait mal. Je crois que je t'ai cassé 10 os là. Bon, désolé. Là, on va rester. Bon, je suis un peu mal à l'aise. On fera comme si c'était rien passé, comme si je t'avais pas fait mal et comme si tout était calculé. Ok, voilà. Bon, allez, découvrons ce magazine. Je veux ressentir encore une fois les pages. Ça sent comme ça sent bon. Ah. J'adore l'odeur. Bon, te moque pas, ok. C'est vraiment cool. Bon, 244 pages. C'est parti. Je pense pas que je vais tout te lire, mais on va découvrir surtout le magazine ensemble. Et si tu veux, un jour on lira vraiment page par page. Mais là on va surtout un petit peu regarder tout ce qu'il y a. Ok, hop. Donc attends. Je vais vraiment enlever ça parce que voilà,
tu vois pas bien et c'est pas ouf. Donc, jeu d'exception, saga culte, machine mythique, perso iconique, créateur de génie, la légende, enfin les légendes du jeu vidéo, pardon. Donc, lisons la première page. Bienvenue, du rétro, encore du rétro. Le meilleur des classiques du jeu vidéo. 244 pages de pur bonheur rétro. Oh mon dieu. Oh l'époque. Par contre je suis un petit peu myope, donc du coup je veux bien te montrer les pages, mais comment je vais faire pour lire? Bon, en plus de ça, j'ai des difficultés à lire. Je sais pas si je t'en ai parlé, mais je suis légèrement dyslexique sur les bords. Mais je travaille énormément là-dessus. Si ça t'intéresse, je pourrais t'en parler une prochaine fois. J'ai toujours eu des difficultés à l'école sur la lecture et l'écriture. Oh, j'arrive pas à m'asseoir. Attends, je veux mieux me caler. C'est que tu prends la place, hein. Oh. Donc, là, ça va être compliqué. Tu sais, genre à l'école, quand je lisais, j'étais vraiment obligée de mettre le doigt, de lire mot par mot. Donc maintenant, ça me fait rire que je t'invite pour te lire des trucs alors que j'ai toujours été nulle pour lire. C'est vraiment l'ironie du sort. Bref. C'est le moment tant attendu, celui où vous tenez enfin votre collector rétro 2023. Et oui, on ne change pas une formule qui gagne. Et tout comme l'année dernière, le meilleur du vidéo gamer rétro est là pour vous faire passer un excellent hiver. Bah, on est au printemps maintenant. Oh, je suis un petit peu en retard. Au menu de cette année, l'histoire de Mario World, Dead Space, GTA 3 ou encore Sonic et Metroid. On a vraiment des pépites, des classiques du jeu vidéo. Waouh, incroyable. D'ailleurs, regardez, là il n'y a pas longtemps la figurine que j'ai achetée, collector. Je vais te montrer une photo. Attends. Attends, elle est où la photo? Je vais la trouver. Je l'ai prise il n'y a pas longtemps. Voilà. Tadam. Regarde-moi ça. C'est des figurines où il y a des mois d'attente. Enfin, c'est une galère à les avoir. C'est des figurines qui font vraiment ma taille. Elles sont immenses. Enfin, elles sont super grandes et super jolies. Et voilà quoi. Incroyable. Juste magnifique. Vraiment. Je suis très contente d'avoir acheté ça. Bon, bref. Hop. Alors. Bon, en tout cas, Sonic, ma saga préférée. Rien qu'avec ça, vous avez déjà quoi faire. Nous avons réussi à intégrer des sujets qui ne traitent pas forcément des sujets. Ah mince, j'ai sauté une ligne et je suis revenue. Bon, je recommence. Nous avons aussi intégré des sujets qui ne traitent pas forcément de l'histoire d'un jeu. Par exemple, vous pouvez le temps d'un séjour prendre vos quartiers dans un hôtel tout entier dédié aux glorieux jeux vidéo des années 80 et 90 à Amsterdam. Nous sommes aussi allés à la rencontre des collectionneurs. Bon, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air vraiment pas mal. C'est parti. Ah, on a le petit sommaire. Alors celui-ci, je l'ai acheté. Tu l'as vu tout à l'heure. Donc, bienvenue dans 244 pages de pur bonheur rétro. Donc, on a Super Mario World. Là, on a Sonic.
j'ai trop hâte. D'ailleurs, ils l'ont mis en gros. Il y a Zelda. T'as joué à Zelda? Peut-être, peut-être pas. Il y a Metroid là. Hey, Robocop. Silent Hill. Remake. Ok. Pokémon. Le cinéma. Des années 80 en jeux vidéo. Collectionneur. Le rétro gaming. Collectionner, pardon. Ça m'a l'air cool. Allez, c'est parti. On va commencer directement avec cette magnifique page de Super Mario World. Un jamais sur le toit du monde. Oh, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons tellement que c'est toute ma vie Mario. Mais je pense que je suis pas la seule. Franchement, dis-moi que t'as déjà joué à Mario. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont jamais joué. Mais je te crois pas si tu me dis que tu as jamais joué. Je te crois pas. Alors, en 2020, nous fêtions les 30 ans de la sortie de la Super Nintendo en Europe. Et donc, dans nos vertes contrées de l'un des plus grands jeux de tous les temps, Super Mario World. L'occasion était évidemment trop belle pour ne pas revenir sur ce monument intemporel du jeu vidéo. Waouh. J'adore les images et j'adore les couleurs. Alors, quand on pense à la Super Nintendo, de nombreux jeux, tous plus cultes les uns que les autres, ce serait à n'en pas douter Super Mario World. Oui, bon, te moque pas, ok, ça m'arrive de un petit peu bégayer, mais encore je fais beaucoup d'efforts. J'espère qu'au fur et à mesure qu'on se verra, et ben tu noteras que je lis mieux, ok? Alors, mais pourquoi? D'abord parce qu'il a accompagné son lancement partout dans le monde, allant même jusqu'à être proposé en bundle sur de nombreux territoires. Ensuite, car il s'agit de sa meilleure vente à l'échelle mondiale, avec plus de 20 millions de cartouches écoulées pour 49 millions de machines environ. J'avais envie un petit peu de regarder un peu les images là. Alors, il est néanmoins établi que le projet était déjà en gestation. T'as déjà entendu ce mot? Moi je comprends ce que ça veut dire, mais j'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu ce mot. Bon, tant mieux. Au moins on apprend. On se couchera un petit peu moins bête. Ou je me coucherai moins bête. Mais c'est vrai qu'ils ont été forts quand même, je trouve, Nintendo, parce que le jeu, il est vraiment beau visuellement. Enfin, pas forcément beau, mais il attire l'œil. En plus, quand t'es enfant, les couleurs comme ça, vives et dynamiques, ça stimule le cerveau. Donc ça rend le jeu encore plus attrayant. Donc c'est vraiment une bonne idée d'avoir utilisé les couleurs primaires et le design est super bien pensé. Enfin, en tout cas, la DA est vraiment bien exécutée. Super Mario World, l'art de la transformation. Oh, trop bien! On a les petites transformations de Mario avec le champi qui lui permet de devenir plus grand. Oh, la fleur. Alors regardons, lisons, ça m'intéresse. L'art de la transformation. Super Mario World, comme ses prédécesseurs, compte quelques power-up permettant aux héros de se transformer afin de jouir de capacités supplémentaires. Le premier est évidemment le super champignon qui permet à Mario de grandir. Dans cet état, il peut briser certains types de blocs ou encaisser un coup sans perdre de vie. Il redeviendra simplement plus petit. Autre classique, la fleur de feu. T'es plutôt fleur de feu ou fleur de glace? Moi j'ai toujours été fleur de feu, mais en grandissant, je préfère la glace, je sais pas pourquoi. Alors, il reviendra simplement plus petit.
donner un coup d'étoffe à l'aide d'une attaque tournoyante. Elle m'a toujours fait rire. Oh mon dieu, tu la connais celle-là. Je sais pas pourquoi je sais pas, on dirait je dirais pas une cacole, c'est méchant, mais je sais pas, elle m'a toujours fait peur. Genre tu vois, ça se voit qu'ils ont voulu faire un personnage un peu plus féminin, mais je sais pas, elle me fait flipper, genre vraiment elle me fait flipper. Je sais pas pourquoi. Miyamoto nourrissait le désir de voir son blondier moustachu chevaucher un dinosaure. Alors j'ai entendu, je sais plus si je l'ai lu ou si je l'ai vu dans une vidéo, comme quoi Mario n'était pas un plombier mais un jardinier. Est-ce que tu as entendu parler de cette théorie? Pourtant à chaque fois qu'on parle de Mario et de Luigi on parle de plombier, mais je sais plus pourquoi. J'avais lu comme quoi c'était des jardiniers, tous les fleurs et tout, les champignons, etc. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, certains niveaux demandent de la précision, surtout que les plateformes bougent ou que le scrolling est automatique. Désormais, Mario peut escalader des grilles et, dans ces cas-là, évoluer au premier comme au second plan. Les boss sont l'occasion d'admirer quelques effets spéciaux, comme les rotations, les zooms ou les effets de transparence. Ok. Ici, la hauteur du saut au moment de passer la ligne d'arrivée rapporte plus ou moins de points. En cumulant 100 points à l'issue des niveaux, on accède à ce bonus stage qui permet de gagner des vies. J'adore. Là, souvent on accède à la sortie alternative d'un niveau en apportant une clé à une serrure planquée dans le décor. Ils sont vraiment forts, je trouve. Vraiment ça mérite sa popularité, pour moi, en tout cas. Super Mario World compte plusieurs manoirs hantés très réussis à l'ambiance soignée. Je suis totalement d'accord. Je sais pas ce que t'en penses, mais les manoirs, ce sont mes stages, je pense, favoris dans Mario. Alors avec Luigi Mansion, j'ai surkiffé. En fait, j'aime trop quand Nintendo intègre de l'horreur dans ces jeux, parce qu'en fait, c'est de l'horreur pour enfants en fait. Et je trouve vraiment ça joli. Je sais pas, j'aime bien l'ambiance, les musiques, les bouts. Je sais pas, j'aime bien le délire. C'est vrai que à cette époque-là, c'est pas d'aller sur YouTube et tu regardais un tuto quoi. Donc tu te débrouillais comme tu pouvais. Moi je me souviens quand j'étais petite, il y a des mondes où j'ai galéré, vraiment j'ai galéré pour savoir les faire, alors que maintenant, quand tu galères dans un jeu, t'as la solution. C'est un truc de ouf. Alors, ce nouvel épisode propose en effet une gigantesque carte sur laquelle il est possible d'aller et venir. C'est vrai que quand même Mario, il saute sur ces monstres, il les écrase. Non mais c'est très grave, c'est brutal. Parfois les sorties alternatives sont clairement visibles mais pas facilement accessibles. Le jeu ne laisse rien au hasard, c'est vrai. En fait, à chaque fois que je joue à Mario, je sais pas toi, mais j'aime bien tout regarder, tout observer parce que je me dis il y a toujours un truc caché, genre vraiment. C'est qu'il faut s'en servir, exactement. Elle ne servira pas ici, mais la cape permet aussi d'effectuer une attaque
circulaire, bien utile face aux petits ennemis. Ok. Alors, connaître son environnement. Les transformations suffisent souvent à accéder aux portions secrètes des niveaux, mais le level design de ce Super Mario World ayant bénéficié d'un travail d'orfèvre, il est important de ne pas négliger les différents blocs et objets croisés en cours de route si l'on tient à finir le jeu à 100%. En effet, leur utilisation est parfois indispensable. Il est donc plus sage de connaître les propriétés du trampoline, du ballon, des ailes de Yoshi ou encore des blocs pivotants ou à empoigner pour ne rien laisser passer. Donc regarde là, ils nous ont mis les petits objets différents. Oh, ça rappelle des souvenirs. Trop cool. En tout cas moi j'ai pas testé, mais j'ai déjà vu parce que je m'intéresse pas mal justement aux anciens gameplays et des fois je me régale sur YouTube à regarder des gameplays rétro et bref, enfin je regardais beaucoup ça quand j'étais petite. J'aime trop. Et voilà, donc là on a fini pour Mario aujourd'hui. Je tiens quand même à m'excuser pour ma lecture qui était plus que moyenne, mais je l'ai fait avec cœur et ça m'a vraiment fait plaisir. C'est-à-dire que j'ai toujours eu du mal à lire à haute voix, et c'est vrai que là t'inviter à lire et tout, ça me demande beaucoup de travail, mais justement ça permet de m'améliorer, donc c'est pas très grave. Mais en tout cas j'espère que t'as bien aimé du coup la lecture de les premières pages de Mario. Je pense que si on a fait Mario aujourd'hui, la prochaine fois on fera Sonic.